Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on est au domaine Bois de Rose pour la journée mensuelle qu'on organise au domaine Bois de Rose. On est le 19 août, il y a pas mal de monde, il fait hyper, mais quand je vous dis qu'il fait hyper chaud, c'est une journée alerte canicule, et encore il y a un peu de vent. Donc ça c'est plutôt, ça compense un peu, mais on crame au soleil. On a un bruit de fond, vous entendez sûrement un 5e thermique qui tourne, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Alors ça, de toute façon, je vous ai déjà fait la vidéo sur cette journée. Là, je voulais vous parler d'une voiture. Vous avez dû suivre, si vous suivez notre chaîne vidéo régulièrement, c'est sur le mardeur thermique. J'avais fait une série de vidéos où je voulais refaire vivre cette carrosserie de Cox. Alors regardez, la Cox vintage avec derrière le Citroën Tube. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et j'avais cette carrosserie que j'utilisais, ça devait être en 1992 à peu près. Sur le challenge de 7 trophées, l'ancêtre du championnat de France. Et j'avais récupéré donc la carreau, l'épave de la voiture. Et la carreau était plutôt en bon état. Et je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être intéressant, comme j'avais récupéré des pièces de mardeur thermique, j'avais un moteur, tout, d'essayer d'en remonter un, en réutilisant quelques pièces anciennes. Et de remettre ça avec la carrosserie, comme j'avais le support. Parce que le support, les bavettes, c'est spécifique à ce modèle-là. Sauf que je me suis fait quelques illusions. Alors à vrai dire, quand je suis arrivé ce matin, j'étais un peu pressé de rôder. Le moteur, il avait jamais fait un tour, voilà, il avait jamais démarré. Donc j'ai rôdé, donc j'ai pas fait la vidéo d'introduction. J'avoue, pour être honnête, que la vidéo d'introduction, je la fais à la fin. En fin de compte, je vais faire à la suite l'introduction et la conclusion. Voilà. Donc je voulais vraiment faire rouler ça, même si je savais que ce serait peut-être qu'une ou deux fois. Et il s'est avéré que la carrosserie, vous le verrez plus tard, elle a plus de 30 ans et elle a été pas mal fragilisée et assez abîmée. Alors je vais arrêter les frais et voilà, c'était juste pour le fun, je voulais faire rouler cette carrosserie qui est quand même, pour faire quelques photos action aussi, qui est quand même hyper originale, et j'aimerais bien que FG un jour il la refasse, c'est quand même sympa. Mais en dessous c'est un mardeur assez classique, on a fait quelques petites bidouilles, je vais en faire encore, je l'ai fini ce matin pour la préparation mécanique, donc j'ai fait un peu à l'arrache, j'ai encore des choses à revoir. Donc la prochaine fois que vous le verrez rouler, malheureusement ce sera plus avec la carrosserie Cox, mais ce sera en version mardeur standard Buggy quoi. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau, là je m'inquiète un peu parce que le téléphone il fait tellement chaud qu'il se met en alerte, il me dit on verra bien pour la qualité. Je voulais juste vous montrer un peu avant de rouler ce que j'ai fait, donc pour les roues vous inquiétez pas, c'est simplement que j'ai mis des roues malheureusement qui ne se font plus à picot, et devant c'est des vieilles roues, d'ailleurs on le voit ici, elles sont toutes fendues, elles aussi elles ont 30 ans, avec les picots qui sont usés. Malheureusement le choix pour les mardeurs actuellement est assez limité, c'est pour ça qu'on essaiera de faire des vidéos où on verra pour adapter des roues un peu plus modernes. Voilà, allez, je vais aller rouler. En fin de compte, quand je suis arrivé, j'ai fait un demi-plein en statique. J'ai un peu roulé dans la campagne environnante, il y a plein de chemins ici. J'ai fait un peu de roulage, on a fini un plein. Et après on a fait un deuxième plein complet, en roulant cool. J'ai bridé à 70%. C'est gras, c'est à 4% au niveau huile. Alors bien sûr, quand vous allez voir les vidéos, soyez très indulgents. Parce que déjà, bien sûr, on a eu un problème de carrosserie, ça fallait s'y attendre, qui s'est détaché parce qu'elle est devenue très fragile. Et niveau tenue de route, on n'a peut-être pas les pneus qui sont hyper adaptés sur cette piste qui est extrêmement glissante. Parce que même les 4x4, vous allez voir, en même temps, il y a des 4x4, un 8e, enfin des voitures qui normalement sont bien plus performantes et qui sont pas trop à la fête. De plus, j'ai un petit problème avec le cerveau de gaz. J'ai pris un cerveau dans mon stock qui avait déjà été utilisé. Je dis bah allez, je vais prendre un truc d'occasion, il doit être bon. Et je me suis rappelé après que c'était un cerveau que j'avais sur le Rogue et qui déconnait un peu sur un des côtés. Et tiens, il y a Hervé, le président du RC94 qui arrive. Et donc comme il déconnait,
je l'avais changé et là je l'ai remonté. Et quand j'accélère, ça reste un peu accéléré. Quand je décélère plutôt, et donc c'était un peu gênant au niveau pilotage, mais pour un premier roulage c'est plutôt pas mal, surtout que aussi haute précision pour pas toucher, là les roues sont en l'air, mais autrement j'ai mis les ressorts hyper durs, j'ai mis des coupelles pour pas que ça touche les ailes, donc automatiquement la suspension est hyper dure, c'est pas hyper favorable à la tenue de route. Allez, je vais vous passer maintenant les vidéos roulage. Allez, on va démarrer le bolide. Alors il a juste un peu. On va voir si ça démarre au quart. Nickel. Je vais mettre au bout. Ça glisse. Voilà. Alors je rappelle, je fais gaffe à la carreau parce qu'elle est unique exemplaire. Elle a plus de 30 ans. Alors par contre j'ai un petit problème, c'est que les gaz ils reviennent pas. Dans un souci de tringlerie pour un Royard, c'est assez désagréable. Voilà. Alors c'est plus une piste 1/8e, alors c'est sûr pour les grosses échelles on est un peu à l'étroit, mais bon. Je rappelle que j'ai que 2 roues motrices et ça glisse. Voilà. Le problème c'est que la suspension, j'ai été obligé de la mettre hyper dure pour pas que ça frotte contre la carrosserie. Donc c'est peut-être, voilà, c'est peut-être la seule fois où on aura l'occasion de voir tourner avec la carrosserie Cox, parce que je risque de l'abîmer et surtout on peut pas faire les réglages correctement, c'est surtout ça le problème. Voilà là. Là je suis bridé à 80% au niveau des gaz et le moteur il est bien sûr réglé très gras parce que je suis en rodage.
aïe, aïe. La carrosserie de collection là, elle a pas aimé je crois. Elle se soulève sur le côté, je vais arrêter là parce que la carrosserie elle s'est soulevée, alors elle s'est détachée. Allez, je vais aller voir. Allez, j'ai remis 2 clips, je sais pas trop ce qui est... Ça va être vraiment le dernier roulage, hein, parce que là c'est quand même bien dégradé la carrosserie. Merci. Allez, go. On va pas essayer d'écraser le 1/8. Oh. Ah, comme une vieille bête. Merci. Bon, allez, je finis le tour et j'arrête parce que je vois que la carrosserie elle part de plus en plus en quenouille. Ah, ce qui est désagréable, c'est l'accélérateur là. À mon avis, il faut que je mette un cerveau neuf. Allez, on va arrêter là. Donc, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on démarre et ça tient super bien à ralenti. Ah, il fait hyper chaud. Hein, c'est sûr que pour roder un moteur, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, là, j'ai déjà fait 2 pleins et demi, ce qui représente quand même pas mal de roulage. Je l'ai mis bien gras, ce qui fait qu'il y a une certaine inertie à l'accélération. Hein. Bien sûr, la voiture n'aura pas du tout le comportement qu'on le mettra dans sa version définitive. Allez, go, je vais nettoyer, enfin nettoyer, c'est vrai qu'un petit coup de pinceau, et je vais vous faire un petit bilan. Donc je vais vous faire la conclusion hein, du test. Hein. Donc on a fait 2 pleins à peu près. Donc ça représente pas mal hein, parce que ça a une grosse autonomie. Même si là j'étais réglé très gras. Du FG Marder version Cox. Alors là c'était vraiment une vidéo un peu nostalgique. Je savais que c'était la seule fois où je tournerais avec. Mais je pensais pas que la carrosserie s'abîmerait comme ça. Monsieur FG, si jamais vous écoutez cette vidéo, refaites-nous ce kit. Parce que c'était vraiment top que ce soit circuit. Enfin ça a de la gueule. Voilà, mais sauf ouais, les carrosseries récentes, donc qui tiennent le coup, pas comme la mienne. Alors allez, on va retirer l'aileron. Alors l'aileron, hein, je vous l'avais dit, ça je vous conseille vraiment de faire, de prendre celui-là, il y a beaucoup plus d'appui que celui d'origine, et de faire ma petite modif. Hein. Ça aussi je l'ai indiqué, avec les caoutchoucs qui permet de bien caler avec un angle, l'angle qui va bien l'aileron et aussi qui bouge pas. Hein. D'origine ça bougera. La carrosserie, on va la retirer et je vais vous montrer. Malheureusement, elle s'est abîmée encore un peu plus ici, à l'arrière. Donc je vais la réparer, ça sera
uniquement pour faire de l'expo. Voilà, je pose la carrosserie derrière. Alors la voiture elle est pleine de poussière, hein. Alors je vous invite bien sûr à regarder les vidéos que j'ai faites sur sa préparation. Vous aurez plus de choses, plus de détails. À savoir que j'ai eu absolument aucun souci. Ça, un mardeur, si vous le préparez comme je l'ai indiqué sur les vidéos, normalement ça sera zéro souci. C'est des voitures qui demandent très peu d'entretien. Par contre, si vous roulez d'origine, je vous garantis rien, hein. Il y a quand même des petites choses à revoir. Alors au niveau, je fais un résumé, hein, au niveau de l'électronique, la platine, donc j'ai mis le gros cerveau là, le 70 kg. Comme il est alimenté en 7.4, hein, il est vraiment speed, hein. C'est vraiment rapide. Ça m'a même étonné. Il y a du couple, hein, bien sûr, mais c'est surtout la rapidité. J'ai mis le petit boîtier là que j'ai trouvé chez Modélisme 34. Donc parce que l'autre il est énorme, ça fait gagner un peu de poids, c'est plus simple. Là j'ai utilisé une batterie, il n'y a eu aucun problème d'autonomie, hein, on a fait les deux pleins avec ça. Une batterie, donc c'était pour le poids, mais j'essaierai de le mettre plus bas. C'est une batterie de Funtech, hein, une 2002, vraiment nickel. C'est économique parce que ça j'en ai pour d'autres voitures, donc ça c'est très bien. Le cerveau par contre, il va falloir que je le change parce que en fin de compte je me suis planté, j'ai mis un cerveau qui déconnait d'entrée que j'avais mis d'occasion et c'était pas un bon plan parce que ça me gênait beaucoup sur les gaz à mon avis. Quand je lâche, voilà, il doit vibrer et ça revenait pas tout à fait au ralenti, donc j'ai un peu galéré là-dessus. Bien sûr toute la visserie avait été changée, hein, ça je vous l'avais montré. Par rapport à l'origine aussi j'ai mis plus de chasse, ça on avait vu. Le pare-choc qui me paraît quasiment indispensable aussi. On avait renforcé au niveau de l'arceau. Alors bien sûr au niveau du pot, hop, je le retourne d'origine sur un mardeur, le pot il sort droit. Sur la carrosserie Cox on peut pas, donc j'ai fait ça ce matin avant de venir, un tube renforcé, une durite renforcée. En fin de compte j'avais peur qu'elle se crève, en fin de compte elle a bien tenu. Et là c'est un tube, alors j'espère que madame elle écoute pas la vidéo, je pense qu'il y a assez peu de chance, mais j'ai utilisé un de ces tubes, un bâton de marche qui était un peu abîmé. J'ai coupé le tube et hop, ça m'a fait ma sortie d'échappement vers l'arrière là pour pas que voilà, ça sorte en plein milieu de la carreau. Au niveau de transmission, bah, pareil, rien de spécial. Ça freine quand même suffisamment. Mes souvenirs c'était que ça freinait pas terrible. En fin de compte, ça freine limite un peu trop. Parce que ici ça glisse énormément. Voilà. J'ai mis la chaussette, hein, sur le filtre. Autrement on le pourrit à vitesse grand V. Alors ça c'est une option FG. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr les bavettes là sont spécifiques, hein, à cette version mardeur Cox. Donc je vais les retirer, hein, ça va être archivé façon collection avec la prise d'air. Donc la prochaine sortie, hein, il sera remis en version mardeur normale, donc avec les bavettes standards et la carrosserie mardeur d'origine. Au niveau des pneus, pareil, monsieur FG, refaites-nous ces pneus, c'est les seuls qui tiennent bien. En 4.2 dans la gamme. Et à l'avant, j'avais mis des vieilleries, hein, ils sont fendus là sur les côtés, on le voit, qui étaient usés. Alors moi j'aimerais bien qu'ils refassent les lignées comme il y avait, comme c'était livré d'origine. Au niveau du moteur, j'ai même pas touché les réglages, juste le ralenti que j'ai un peu augmenté. Mais au niveau des devises de richesse, j'ai pas touché pour l'instant et ça marche bien comme ça. Le moteur il a démarré à chaque fois au quart de tour, ça c'est très bien. Par contre, tiens, le collier il est parti, mais si on met la carrosserie de Cox, il faut penser à l'attacher un peu en l'air. Voilà, bon ça je verrai avec la carrosserie d'origine. Au niveau réglage, par contre j'avais mis, regardez, 3 tonnes de cale. Ça c'était pour pas que ça touche au niveau des passages de roues. Alors bien sûr quand j'aurai mis la carrosserie mardeur standard, ça je le réglerai mieux. Ça sera beaucoup plus facile, ce sera mieux, hein, parce que là la suspension bien sûr elle était beaucoup trop dure. Voilà, donc c'était ma petite conclusion, hein, sur cet essai de mardeur. Donc ça c'est une voiture que vous verrez tourner régulièrement avec la carrosserie de Buggy standard, parce que franchement je me suis bien éclaté, je me suis bien amusé et c'est vraiment agréable, hein, si vous cherchez un thermique, si vous avez peur de faire du thermique avec les bougies, le socket, ça peut être une version intéressante en RTR, surtout les versions 30 ans qui sont livrées avec des amortisseurs qui sont bien mieux. Moi c'est une ancienne version, hein, mais si vous prenez les versions actuelles, elles ont déjà les supports moteur alu, elles ont déjà les amortisseurs options qui vont bien, donc ça sera quand même un plus. En plus la radio qui livre avec, elle est assez sympa.
Donc moi, si je devais vous conseiller une version, ça serait le RTR spécial 30 ans et de mettre la visserie comme j'ai fait, hein, toutes les petites modifs pour standardiser. Bien sûr, vous aurez prochainement des vidéos quand je vais la mettre de nouveau en version buggy. On va travailler dessus. Et je vais travailler aussi pour mettre des jantes avec des moyeux de 24. Des adaptateurs de 24. Ça, c'est aussi important. Alors, est-ce qu'il me reste un peu d'essence? Ah, il me reste un tout petit peu d'essence dedans. Ah, ça m'embête de ne plus avoir la carreau. J'hésite même à piquer la carreau de la version brushless que j'ai là. Ouais, je vais voir. Je vais peut-être juste foutre un coup de soufflette. Et un jour de semaine, je reviendrai faire un peu de roulage avec la carrosserie dorée. Allez, j'ai eu une petite coupure vidéo, hein. Je reprends parce que avec la chaleur, le téléphone il coupe sans arrêt, donc j'arriverai pas à la terminer. Donc j'étais en train de remercier Cyril de Modéis 34, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de place, hein. Vous avez dû vous en apercevoir, je me suis mis un peu à l'ombre. Pour son aide, hein, parce que franchement sans lui j'aurais pas réussi à remonter la bagnole et surtout j'aurais pas la possibilité de faire les autres petits délires que je vais faire sur cette voiture, hein. Ceux qui souhaitent faire du thermique sans emmerde, ça veut dire avec un moteur qui cale pas, des réglages faciles, une voiture quand même relativement fiable, ça peut être une bonne solution même si c'est un peu rustique. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment travailler dessus pour moderniser ça et faire vivre un peu de nouveau cette catégorie économique qui malheureusement n'existe plus en grosse échelle. En grosse échelle, c'est que des voitures assez compliquées et vraiment très onéreuses. Donc ça peut être une bonne solution. Allez, je vais vous laisser, je vais rentrer à la maison pour le souffler et refaire l'adaptation. Donc avec une carrosserie buggy, on va vraiment bosser dessus. Là, je suis motivé. Tiens, ah, j'avais pas vu, le pneu il s'est décollé, regardez ici. Donc comme quoi on attaquait un peu sur les appuis. Donc je vous invite à partager nos vidéos, à les liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube et bientôt vous aurez, alors vraiment beaucoup, hein, j'en ai fait beaucoup, avec toutes les indications pour les tailles de vis, les petites modifs, tout ça, sur le forum de rcmag.com. Allez, merci.